Dans cet épisode, on va monter un muret à l'endroit où il y avait la souche. C'est parti. Première étape, c'est commencer à creuser. Donc j'ai déjà fait mon tracé avec la pelle à bêcher. Je vais devoir utiliser la pioche cette fois-ci que j'ai pas utilisée avec la souche. Tiens. C'est légèrement en diagonale, c'est fait exprès. C'est parce que pour rejoindre le muret là-bas et pas pour se retrouver avec une extension en entonnoir, j'ai besoin de partir en diagonale. Et en creusant, forcément, je trouve des restes de souche. Ah là là. Mais c'est qu'elle va me faire chier jusqu'au bout là, ça. J'ai acheté une nouvelle paire de gants aussi. Parce que les anciens commençaient à être un petit peu étusés au niveau des doigts. C'était un beau morceau qui restait à l'intérieur, mine de rien. Je viens de gratter sous la terrasse. J'ai un bon 10 cm d'épaisseur à casser sur la terrasse actuelle. Quelques petits coups de masse sur la dalle pour voir si ça allait être simple ou compliqué. Et ben finalement, j'ai pas trop forcé et ça s'en va plutôt bien. Le seul point négatif, c'est que ça fera pas mal de gravats. Celui qui veut venir se défouler chez Titi, votre femme vous a quitté. Un de vos amis vient de vous contrarier. Les impôts sont plus élevés que d'habitude. Votre patron vous a filé une augmentation. Ah bah non, ça marche pas ça. Allez viens te défouler chez Titi, putain. Creuser c'est facile. Le plus dur, c'est d'enlever la terre pour la mettre à côté. Si quelqu'un d'ailleurs a une mini pelle démontable, pour que je puisse la faire rentrer dans la maison et puis la faire sortir dans le jardin, ça serait cool. Après je suis pas difficile, même télécommandé ça me va moi. J'ai recreusé une tranchée dans ma tranchée. Ça, c'est pour couler une petite fondation pour accueillir le mur. Et une fois de plus, je suis encore confronté à de la démolition. Ça, c'est de la pierre, faut que je l'enlève. Le secret, quand tu démolis au burin, c'est de trouver le bon endroit où venir frapper. Et ensuite, t'as juste à retirer ton burin et puis t'as déjà enlevé un beau petit morceau. Putain, ça sent la mer. Bordel, mais c'est compact. C'est immonde à casser. Heureusement que j'ai décidé de couper les racines. Parce que c'est que ça va profond, hein. Bon, j'ai réutilisé un petit peu de gravat pour remettre dans ma tranchée. Je me suis fait un petit treillis en ferraille fait maison. Et je suis prêt à couler. Bon, par contre, ma tranchée, elle est pas trop en diagonale vis-à-vis de ma ficelle. Donc là, je suis un petit peu embêté. Mais je pense que ça va le faire. On va jouer sur les bords. Ah, bordel! Je voulais me mettre à faire du béton, mais je trouve pas mon cutter! Dans ce tous merde! Pour ceux qui se demandent comment je me démerde à faire mon béton, et comme je suis qu'à moitié équipé, bah, je fais ça au seau et puis avec ma perceuse à percussion. Et puis un embout mélangeur. Et ça fait le job, hein. Alors certes, je mets plus de temps, mais c'est comme ça que j'ai coulé ma terrasse. Et voilà, première étape terminée. Bon, j'ai un peu débordé sur les côtés, mais mieux vaut plus que pas assez. Une cascade ici, je l'ai fait un peu plus liquide que prévu, comme ça va permettre qu'il se mette de niveau un peu plus facilement. Et puis si jamais il n'est pas de niveau, de toute façon je corrigerai ça soit avec du réagréage, soit avec le mortier quand j'installerai les parpaings. J'ai bien fait de remonter un peu parce que vraiment je suis limite au niveau de ma ficelle. J'aurais dû faire plus attention. Je suis un peu dégoûté, j'ai cassé le manche de mon balai. Du coup je me retrouve à faire le ménage accroupi et à la main. Mais n'oubliez pas, un bon chantier, c'est un chantier bien nettoyé. Les parpaings sont arrivés. Et le mortier aussi. Enfin, arrivé. C'est moi qui ai allé les chercher, hein. On me les a pas livrés, pour le peu qu'il y a. Bon, deux choses l'une. Il faut d'abord que je retende ma ficelle, pour pas partir n'importe comment, comme j'ai fait pour le béton. Et la deuxième chose, c'est qu'en nettoyant la terrasse, j'ai fait le crassou, tout est parti là-dedans. Donc il faut que je renettoie. Bon, et ben maintenant que la ficelle est retendue et que c'est propre, enfin, moins sale, et ben on va pouvoir s'attaquer au montage. Et déjà, deux de poser. Quand la bulle est bien centrée, ça veut dire que c'est de niveau. Pour éviter de les empiler les uns sur les autres et pour créer le décalage, je vais devoir couper cela en deux. Bon putain, j'aurais peut-être dû mettre un peu d'eau, il y a de la poussière partout. Je vais devoir renforcer le mur parce que ce mur là, il va accueillir de la terre. Enfin, il va soutenir de la terre. Et pour ça, j'ai préparé du béton et je vais utiliser les tiges de fer que j'ai trouvées quand j'ai démoli le gros bloc. Et ça ressemble à ça. Et j'empile les uns sur les autres. Et rebelote. Ça sera plus solide. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Bon, maintenant il faut que je me démerde pour accorder celui-ci à celui que je viens de faire. Et à l'ancien qu'il y a juste là. Ici j'ai pas eu le choix, j'ai dû empiler les trois parpaings les uns sur les autres. Du coup, c'est un peu branlant. Mais ce que je vais faire pour venir renforcer tout ça, c'est que entre le mur là et le muret ici, je vais venir couler du béton avec un coffrage pour solidifier l'un et l'autre. Et puis que comme ça, celui-là, ça sera parfait. Et pareil de l'autre côté. Le premier coffrage est fait. J'ai mis un peu de ferraille à l'intérieur pour renforcer le tout.
Et il me reste plus qu'à aller chercher le béton. J'ai été rechercher du béton. Et puis j'ai pris ça aussi. Avec ça, je vais me servir pour isoler l'extérieur du mur qui sera sous la terre. Je sais pas si ça va marcher, on va tester, on verra bien. Il y a 10 mètres là-dedans. Je vais pas utiliser les 10 mètres pour ça, bien sûr. Mais j'ai une petite idée et je voudrais essayer quelque chose. Et si le test marche, ça fera l'objet certainement d'une petite vidéo. Et ça y est, j'ai retrouvé mon cutter. Je me suis fait de frayeur. J'ai appuyé mais ça tournait pas. C'est pas branché. Ah bah c'est mieux comme ça. Et voilà. Les 3 sont coulés. Il me reste plus qu'à attendre que tout sèche et tout se consolide avant de pouvoir reverser la terre dans le trou. Et ça c'est d'ailleurs une étape que j'appréhende pas mal. Parce que j'ai peur que quand je mette la terre, le mur il se pète en deux et il s'éclate par terre.